Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde Elodie. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Quelles sont vos énergies de ce week-end? Pour ce faire, j'ai choisi 3 arcanes avec mon tarot Art Nouveau. D'accord. Alors, encore une fois, c'est une guide en général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des énergies qui vont vous parler, d'autres non. Vous prenez uniquement ce qui résonne. D'accord. Ce n'est pas une guidance privée. Alors, pour le tas numéro 1, vous aurez le roi de coupe. Le tas numéro 2, le 7 de pentacle. Et le tas numéro 3, vous avez la carte du jugement. Donc je vous laisse faire poster la vidéo si vous en avez le besoin et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors nous allons commencer avec vous, tas numéro 1, vous qui avez choisi le roi de coupe. Alors ici avec le roi de coupe, on a une énergie quand même, alors soit masculine, donc peut-être que vous avez un roi de coupe dans votre vie, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui contrôle ses émotions, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, d'accord? Ça peut être vous également, voilà, qui avez soit besoin de maîtrise, soit un très grand contrôle au niveau de vos émotions, de ce que vous ressentez, d'accord? On sent quelqu'un quand même d'assez apaisé, d'assez stable. Ça peut être quelqu'un autour de vous, comme ça peut être vous également. Alors on va aller voir un petit peu... allez, je vais aller voir avec Lucie. Un petit peu quelles sont vos énergies pour ce week-end, ta numéro 1. Oh, on a le défoulement. Haha, justement, peut-être que vous restez peut-être un petit peu trop dans cette retenue, dans ce contrôle, d'accord? Et que vous avez peut-être justement un petit peu besoin de vous défouler ce week-end. Alors ça peut être par l'exercice physique, ça peut être par l'écrit si vous en avez besoin. Bon, on a la libération, besoin de vous affirmer, d'affirmer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc ça peut être par une activité physique, ça peut être le fait d'en parler avec quelqu'un, d'accord? Éventuellement, quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui peut vous écouter sans être dans le jugement. Voilà, soit c'est ça peut être par un autre hobby, voilà, l'écriture, etc. Pour vous permettre un petit peu de sortir ce que vous avez sur le cœur. Qu'est-ce qu'on a? On a le souhait. Vous avez peut-être besoin aussi, voilà... alors, soit vous avez déjà un souhait, d'accord, en tête. Que voilà, je sais pas, on est sur l'année des résolutions. Hein, on a commencé 2024 il y a encore peu de temps. Peut-être des résolutions, d'accord, que vous avez envie d'entreprendre. Peut-être de reprendre le sport pour certaines personnes. Ça peut être le souhait éventuellement de rencontrer de nouvelles personnes, justement. Peut-être que vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous, que vous avez besoin voilà, de les extérioriser, voilà, pour éviter de trop stagner, d'avoir une énergie trop stagnante à l'intérieur de vous. Et peut-être que voilà, ce roi de coupe, c'est cette personne qui peut arriver vers vous, d'accord? Une personne qui a du contrôle sur ses émotions, qui ne se laisse pas déborder, etc. Mais qui peut cacher au fond, voilà, trop de retenue, d'accord? Mais on voit que vous avez soit un souhait, soit il y a peut-être un souhait qui vous tient à cœur pour ce week-end, éventuellement. Oh, le stress. C'est un souhait qui vous stresse apparemment. Ouais, on a toujours la séduction, tel par rapport à quelqu'un, d'accord? Le fait que le souhait peut-être de voir, de revoir, d'attirer vers vous une personne, ça vous stresse. Peut-être que vous avez peur de ne pas être à son goût, peur de ne pas assez être séduisante, séduisant. Il y a des choix à faire ce week-end également. Des choix à faire pour vous libérer. Visiblement, vous libérer de quelque chose que vous retenez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelles sont les énergies pour vous ce week-end, la numéro 1? Oh, 9 de bâton. Ouais, vous... Il y a un petit goût d'amertume. Il y a un petit goût aussi de zone de confort qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'aller... qu'on n'a peut-être pas forcément envie de sortir, d'accord? On se dit que peut-être que l'ailleurs est peut-être un petit peu trop différent, un petit peu trop inconnu. Du coup, ça nous fait aussi un petit peu peur, d'accord? Et cette notion, voilà, où on est là, on est stagnant, on est sur nos petits piquets et on n'a pas envie de bouger. On n'a pas envie de, justement, peut-être pas envie de se défouler, pas envie de dire, pas envie d'extérioriser certaines choses. On a la page d'épée derrière, donc on réfléchit peut-être à une meilleure stratégie, à comment agir, comment comprendre certaines choses qui nous arrivent ce week-end. On a le page de pentacle. Ok, il y a un coup de cœur, il y a une nouvelle idée, il y a une direction, dans une direction que vous voulez aller.
un coup de cœur peut-être au niveau sentimental. Vous avez peut-être envie d'attirer vers vous quelqu'un. Le souhait que ça se passe un petit peu mieux aussi. Le souhait peut-être que cette personne dise oui, je ne sais pas, qu'une situation se passe positivement en tout cas. Parce que ici on a le 5 de Pentacle, la peur de manquer, la peur de ne peut-être pas construire quelque chose de stable avec quelqu'un, soit au niveau relationnel, soit dans une situation professionnelle, personnelle, peur de se lancer, peut-être aussi dans un nouveau projet. Il y a peut-être un projet ici qui vous tient à cœur aussi, qui vous stresse beaucoup et pour lequel il y a peut-être des choix à faire ce week-end. On a beaucoup de bâtons. Hein. 3 de bâtons, vous regardez un petit peu à l'avenir. Alors, sous un œil un petit peu stressé, d'accord. Mais en même temps, vous vous dites, il est temps que j'agisse. Il est temps que je prenne les devants avec le bélier. Il est temps que je me confronte à mes démons intérieurs, à mes peurs, à mes blocages. Parce que je ne peux pas rester indéfiniment dans ce 9 de bâton, dans ma zone de confort, et ne pas aller exploiter mon potentiel, aller voir au-delà ce qui se passe pour moi. Et on a le 6 de bâton, hein. Donc on vous dit allez-y, foncez, parce qu'il y a quelque chose de très positif derrière. Waouh! Et vous allez célébrer justement cette avancée, célébrer ce choix, cette nouvelle direction avec d'autres personnes autour de vous, d'accord? Ça peut être une fête entre amis, avec vos proches également, d'accord? Mais on voit ici que vous êtes heureux, que vous êtes fiers de dire, voilà, j'ai réussi. J'ai réussi à aller de l'avant, je n'ai pas peur d'avancer, en fait. Et même si vous entendez un retour ici, n'ayez pas peur d'avancer aussi de votre côté. N'attendez pas indéfiniment en étant statique dans votre situation et en attendant la personne. Faites aussi des choses de votre côté, avancez. Des projets personnels, avancez. En fait, ne restez pas statique. On voit encore que vous êtes un petit peu hésitant, d'accord, sur quel choix peut-être prendre, quelle direction aller. Mais on vous dit avec le magicien que vous avez les clés, d'accord. Vous avez les épées, les coupes, les bâtons pour vous diriger vers votre objectif, qu'il soit personnel, professionnel, sentimental, etc. Donc, c'est normal que vous hésitiez, d'accord, mais ne vous laissez pas non plus embrigader par votre mental qui va vous dire que c'est mieux de rester dans sa zone de confort plutôt que d'avancer. Ok? Alors, au niveau sentimental, justement, qu'est-ce qui se passe ce week-end pour vous, couple numéro 1? On a la transformation. Ok, vous allez vous transformer ce week-end. Transformer quelque chose, peut-être une situation sentimentale qui va devenir peut-être plus équilibrée, d'accord, avec plus de stabilité, éventuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cadeau. Donc peut-être que vous allez recevoir des cadeaux ou que l'univers va vous amener un cadeau, d'accord, au niveau sentimental. Au niveau de l'apaisement, c'est un cadeau qui va faire du bien, qui va vous apaiser mentalement, qui va vous faire arrêter de ruminer certaines émotions, certaines répétitions. Attention aux influences autour de vous, qui peuvent être parfois un petit peu négatives, qui peuvent vous limiter dans votre guérison, dans votre changement, d'accord, personnel. Ça peut être des influences des amis, ça peut être des proches, de la famille, qui peuvent essayer d'influencer vos choix, ou vos prises de décision, de vous monter un petit peu la tête parfois, d'accord? Alors que là, justement, que ce roi de coupe, on vous dit, soyez stable au niveau émotionnel. Ne vous laissez pas embrigader par d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Oh, vous voyez, on a une belle rencontre. Donc peut-être un coup de foudre, une connexion avec une nouvelle personne ou avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui vous allez peut-être vous voir. On vous dit de prendre de la hauteur également, de vous réconcilier. Peut-être que voilà, certains vont se réconcilier ce week-end, après une période où voilà, il y a eu un petit peu de distance. Pour d'autres, c'est voilà, après une période de célibat, peut-être que voilà, vous allez... Alors, je vous dis pas que tout le monde ce week-end va avoir un coup de foudre, d'accord? Mais peut-être voilà, une nouvelle connexion avec quelqu'un, quoi. Le vent du changement. Il y a un renouveau au niveau sentimental, visiblement. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme.
au niveau sentimental. Si vous avez personne en vue, etc., ça peut être une guérison à l'intérieur de vous. D'accord. Et on a se sentir attirant. Donc, vous sentir beau, vous sentir belle, vous sentir sexy, vous sentir attractive, attractif. Pour certains, c'est peut-être renouer dans une relation qui est déjà existante, d'accord? Et ce vent de changement, en fait, c'est travailler sur soi, faire des efforts pour justement nouvelle dynamique on va dire physique, d'accord? Mettre un petit peu de nouveauté, d'accord? Dans une relation où il y a déjà une très belle connexion, d'accord? Pour les célibataires ou les personnes qui attendent quelqu'un, etc., c'est vraiment, il y a peut-être une rencontre ici. Quelqu'un qui peut revenir dans votre vie, pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être une nouvelle personne qui peut commencer à arriver. Alors, je vous dis pas encore une fois que tout le monde va avoir quelqu'un ce week-end, mais il y a peut-être déjà des énergies de prémices, de changement, de « Ok, cette nouvelle rencontre, elle va peut-être arriver » quand vous allez vous sentir beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus attirante, beaucoup plus attractif, que vous allez vous sentir bien physiquement, mentalement, etc. pour attirer justement une union saine, une union stable avec une personne ici. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Groupe numéro 2, qui avez choisi le 7 de Pentacle, qui nous parle de patience, qui nous parle que voilà, vous avez peut-être semé certaines graines, que vous en avez semé peut-être dans les mois passés, et que vous attendez un petit peu que ça germe, d'accord, au printemps, de nouvelles idées, peut-être que vous êtes en train de mettre en place, de nouveaux projets également, ou peut-être une attente au niveau sentimental, professionnel, d'accord. Alors, on va aller voir un petit peu vos énergies pour ce week-end, groupe numéro 2. Voilà, j'en avais trop. On a le savoir. Peut-être que vous avez un besoin de connaissances ce week-end, d'accord. Ou de savoir, d'avoir peut-être des réponses, d'accord. Parce que là, vous êtes plutôt dans des énergies. Alors, vous n'êtes pas tous colériques, mais il y a une petite rancœur, d'accord. Quelque chose à l'intérieur de vous qui brûle. Parce qu'il y a des réponses peut-être que vous n'avez pas, que vous avez besoin d'avoir pour vous sentir un petit peu plus apaisé, d'accord. J'ai l'impression que c'est un petit peu tumultueux en ce moment. Vous avez aussi besoin d'attirer vers vous de la chance, du déplacement. Peut-être que vous avez envie de partir, d'accord, en week-end, que vous avez envie de prévoir peut-être des vacances, de prévoir un déplacement vers votre famille, vers un partenaire, vers un lieu professionnel, que sais-je. Peut-être que c'est là que ça vous mettra en évidence certaines réponses à vos questions que vous avez envie. Ou peut-être que vous devez attirer et demander à ce que les anges, les guides, essayent de vous donner des pistes pour comprendre certaines choses. Ah, vous aussi, vous avez le défoulement. Vous aussi, ce week-end, vous avez besoin de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On a l'impression que vous êtes un petit peu aussi des escargots, d'accord, qui se réfugient dans leur intérieur, qui gardent tout, encore et encore, jusqu'au jour où ça va exploser, d'accord. Ça peut être en larmes, ça peut être en cris, ça peut être en colère. On vous dit que vous avez besoin d'authenticité, que vous avez besoin aussi de dire, d'accord, ce que vous avez, ce que vous ressentez, les émotions que vous avez à l'intérieur de vous. C'est pas sain de tout garder à l'intérieur. Je suis le mauvais exemple parce que c'est ce que je fais. Beaucoup. Mais que j'essaye de travailler aussi. Donc je le sais que c'est pas facile, mais qu'il faut soit trouver un sport, trouver une activité, trouver une personne. Ou se regarder dans le miroir et parler. Et dire ce que l'on a pour éviter de tout accumuler. Ouh, il y en a l'image de soi. L'image de soi. Est-ce que vous avez du mal avec votre image de soi ? De vous, pardon. Est-ce que vous avez du mal à vous trouver beau, belle, à vous trouver attirant, attirante ? Pourtant, on vous dit que vous avez besoin justement avec l'introspection et l'union, de renouer avec vous-même. Que, si, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes attirant, attirante. Ouais, j'ai l'impression que vous avez du mal à avoir la vraie facette de votre personnalité, de votre physique. Comme si le physique comptait plus et qu'à l'intérieur de vous, vous avez du mal à voir la personnalité extraordinaire que vous avez. Que vous avez beaucoup de capacités.
Et peut-être que justement, si vous êtes en relation, peut-être, souvent vous êtes, ouais, non mais moi, regarde comment je suis, regarde mes bourrelets, je suis grosse, etc. Et l'autre personne essaye de vous dire, non mais moi je t'aime comme ça. Je m'en fiche. C'est pas ce que je vois, moi. Moi, je vois autre chose. Moi, je vois une personne que j'aime. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quelles sont vos énergies pour ce week-end? Groupe numéro 2. Oh, oh, oh. Le 10 de coupe. Oh, cette carte, elle est magnifique. Waouh, le bonheur. Le bonheur. Le bonheur peut-être d'apprendre. Le bonheur de savoir de nouvelles choses. En tout cas, c'est un week-end quand même où on vous dit... ouais, ne gardez pas tout pour vous, d'accord? Libérez-vous, d'accord? N'hésitez pas à en parler, même si c'est compliqué, ça peut être par l'écrit, éventuellement. Mais on vous dit bonheur dans votre famille, il y a un apaisement, il y a une très belle... il y a un très beau... très bel accomplissement pour vous ce week-end. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu mieux, physiquement, mentalement, ce week-end. Vous rayonnez ce week-end. 7 de coupe, bah ouais. Vous attirez, vous avez envie d'attirer beaucoup de projets, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses là ici avec le 7 de coupe, beaucoup de projets maison par exemple, projet enfant, je sais pas, le projet professionnel, etc. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'idées. Et peut-être que vous avez envie de tout faire en même temps. D'accord? Et ça, 5 de coupe, vous pouvez pas tout faire en même temps. Vous allez commencer tout ça en même temps et vous allez avoir des regrets parce que vous allez en arrêter 6 et il n'y en a qu'un qui va continuer. Donc ne soyez pas dans cette énergie-là, mais dites-vous, ok, là j'ai 5 objectifs pour cette année, bah, je vais commencer par celui-là parce que c'est le plus réalisable, ou 2, ou 3, mais grand maximum. Mais 3 qui sont réalisables assez facilement, ou en tout cas qui ne demandent pas de la longueur, etc. D'accord? Pour pas être dans le regret, dans la culpabilité, de vous dire, ok, j'ai une énergie folle, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Et à la fin, de vous dire, bah ouais, bah au final, j'avais tout ça à faire, et j'ai rien fait. J'ai rien fait parce que j'ai vite abandonné, parce que j'en avais trop. Ouais. Défoulement 8 d'épée. Ouais, vous vous auto-limitez. Alors, ok, vous avez des rêves, mais prenez des rêves ou des objectifs qui sont... ne vous sous-estimez pas non plus, d'accord? Ne vous dites pas, alors moi, je sais pas, vous dites non mais moi je me sens pas capable dans cet objectif-là de courir 5 km. Ben, bien sûr que vous en êtes capable. Alors peut-être que ça va mettre du temps, ça va demander de la persévérance, ça va demander de l'entraînement, mais ça c'est une fausse croyance de vous dire non mais moi, t'as vu mon gabarit, t'as vu mon poids, je pourrais pas. Évidemment que si. Évidemment que si. Le poids n'a rien à voir. Alors peut-être que ouais, vous n'avez pas une grande endurance, mais ça se travaille. Je dis quelque chose qui est une bêtise, hein, d'accord, mais ça peut être d'autres choses. Vous avez des croyances limitantes là, sur des projets, sur des objectifs. Il faut sortir de ça. Et vous dire si, je suis capable de. Parce que là, je vais prendre la meilleure stratégie, je vais réfléchir à comment je peux mettre en place ça, mes rêves, mes objectifs, sans me laisser contraindre, bloquer justement par mes peurs, par mes blocages. Waouh, cavalier d'épée. Et là, vous y allez. Vous avez pris le temps de la réflexion et maintenant, vous foncez. Vous foncez parce que vous avez pris conscience que vous rejetez peut-être une image de vous très dure. D'accord? Vous mettez vous mettez des mots durs sur vous, d'accord? Pas assez bien, pas assez belle, pas assez fort, pas assez forte, pas assez capable. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas la meilleure manière d'agir. C'est pas la meilleure manière de penser par rapport à qui vous êtes, d'accord? Parce que vous pouvez réaliser les objectifs que vous avez envie. Encore une fois, en prenant quelques objectifs un par un, d'accord? Mais ne vous auto-limitez pas, parce que là, pour certains, vous avez des rêves qui peuvent être totalement accomplis. Et en plus, derrière, on a le fou. Le fou qui vous dit, c'est un nouveau commencement. On prend un petit bagage, un petit baluchon et on va à l'aventure. Il faut essayer. Il y a cette idée de, ok, j'essaye. Et combien même ça n'a pas réussi? Pourquoi ça n'a pas réussi? Se le dire, poser la question. Pourquoi ça n'a pas réussi? Est-ce que vous êtes allé trop vite? Est-ce que vous avez bien réfléchi?
à la manière et aux étapes de faire? Est-ce que finalement c'est peut-être pas le bon moment? C'est aussi, d'accord? Tout ça, c'est à prendre en compte. Mais là, on vous dit il y a un renouveau. Alors, au niveau sentimental pour vous ce week-end, on a la vérité. Alors, peut-être sur le savoir, peut-être que vous avez besoin de savoir la vérité au niveau sentimental. Les repères. Ok, vous avez besoin d'être authentique avec vous-même, d'avoir des repères. Au niveau sentimental, il y a peut-être un éloignement avec quelqu'un qui vous manque ici. Quelqu'un qui n'est peut-être pas dans votre vie pour certaines personnes. Ou quelqu'un qui s'est éloigné un petit peu, il y a peut-être une prise de distance dans la relation. Si vous êtes en couple, il y a besoin de retrouver un repère, de retrouver de la sincérité, d'accord? De retrouver en intimité aussi, d'accord? De retrouver des moments, alors je dis pas forcément charnels, d'accord? Mais des moments où on a de la tendresse, où on a des câlins, où on est à deux, voilà. Et on prend du temps l'un pour soi, l'un pour l'autre. L'image de soi, pour ça je l'ai lu. Ok. Et on a le chasseur. Ouais. Chasseur parce que peut-être qu'il y a cette idée où c'est peut-être encore trop superficiel, justement. C'est pour ça qu'on a besoin de vérité. D'accord. Vous savez peut-être pas trop comment vous positionner par rapport à la relation avec la personne. Ou peut-être dans une relation avec qui vous êtes déjà, mais est-ce que cette personne-là n'est pas... Situation... Est-ce que cette personne avec qui vous êtes en couple, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle n'est pas volage pour certaines personnes? Je le dis parce qu'en plus, on a la situation complexe, la triangulaire, énergie tierce, amour secret. Pour certaines personnes, ici, la personne avec qui vous êtes, peut-être, pas tous, hein, mais pour ceux à qui ça parle, c'est une personne peut-être qui n'est pas authentique, qui n'est pas sincère, en le disant comme ça, qui peut vous tromper, d'accord? Donc, triangulaire, amour secret, pour ceux à qui ça parle. Je vous dis, laissez du temps, patience. Il y a de la lenteur dans cette relation. Ouais. Alors, soit c'est une énergie actuelle, soit c'est une énergie passée qui est toujours dans votre énergie, que peut-être que vous vous êtes fait tromper dans une ancienne relation, d'accord? Qui a pris court il y a peut-être un petit temps, mais qui est toujours là, d'accord? Que vous avez besoin de temps pour retrouver des repères, pour trouver une stabilité sentimentale. De la distance à parcourir. Ouais, il y a vraiment un éloignement, je pense. Pour ceux qui sont en couple et qui ont un doute avec leur partenaire, ici, il y a l'éloignement, d'accord, avec la personne de votre cœur. Câliner, cocooning, bisous. Ça, c'est quelque chose... ça, justement, ça manque. Il y a de la distance pour ça, pour ces moments de douceur, de tendresse. C'est beaucoup moins présent qu'avant, d'accord? Pour ceux, voilà, à qui c'était du passé, mais que c'est toujours une énergie actuelle, il y a un manque, d'accord, de ces câlins, de ces bisous. La jeunesse, enfant, gestation et maturité. Ça peut être une personne, c'est triangulaire avec une personne plus jeune, éventuellement. Alors, ça serait incroyable, mais peut-être que... Non, non. Peut-être que certains sont enceintes et elles ressentent une trahison de leur compagnon. C'est pas impossible, hein, mais pour certains, ouais, voilà. On vous dit aussi que vous êtes encore jeune, d'accord? Et que si c'est une relation, voilà, où vous le sentez pas, que vous êtes sûr que, voilà, il y a vraiment quelqu'un d'autre, ben, ne forcez pas la relation non plus, ça serait vous faire du mal pour rien. Ok? Voilà, pour vous, groupe numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé néanmoins. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un like si ce n'est pas fait et à vous abonner également. Ça me fait toujours plaisir et on se dit à tout bientôt. Ta numéro 3, vous qui avez choisi le jugement. Eh ben, quelle carte? Une carte majeure qui nous parle quand même de chamboulement, d'accord, dans votre vie. Ça peut être ce week-end, ça peut être dans quelques jours, quelques semaines. Il y a quelque chose, il y a des vérités qui vont éclater, d'accord, que l'univers va faire éclater à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont être assez chamboulantes, on va dire, pour vous, d'accord. Il y aura peut-être des prises de décision à prendre, peut-être ce week-end aussi. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Oh, bah on avait l'excès, ouais. Puis avoir des chamboulements, et ça peut émotionnellement vous mettre un petit peu pas très bien, d'accord? On voit un petit peu fissuré avec la goutte d'eau qui fait un petit peu déborder le vase, d'accord? On peut être très à fleur de peau, éventuellement, très dans l'émotionnel. On a la passion et on a le souhait. Peut-être que foyer. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer justement en faisant quelque chose qui vous fait du bien. Alors ça peut être les jeux vidéo, écouter de la musique, lire, écrire. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous défouler hein, par rapport à ça. D'accord? De faire sortir cet excès en fait émotionnel, si ce n'est pas par les pleurs, ça peut être voilà, en extériorisant de manière physique, voilà, en lisant, en faisant autre chose. Pas en rejetant l'émotion, mais en l'acceptant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ce week-end? Là, j'en ai un petit peu trop. Donc, numéro 3. Ouh, la stérilité. Il y a quelque chose de lent ce week-end. Ça sera pas... ouais, au niveau de la stabilité, peut-être financière, sentimentale, relationnelle, c'est pas le week-end. Hein, voilà, c'est pas le week-end. Il y a peut-être besoin de plus de temps pour que ça fonctionne. Là, ici, on est plutôt sur une période où c'est un petit peu désertique, d'accord? Il n'y a pas grand-chose. Si vous attendez des nouvelles, vous n'allez peut-être pas en avoir ce week-end non plus, d'accord? Si vous attendez des papiers, etc. On voit quand même que vous demandez, d'accord, à recevoir quelque chose. Peut-être que vous avez fait des prières aussi pour certaines autres demandes, d'accord? Des demandes de l'univers pour aider à accélérer certaines choses, vous aider à comprendre certaines choses. Voilà. Peut-être que voilà, vous avez juste beaucoup dans la prière également, d'accord? On nous parle de polyvalence avec l'espion. Vous avez besoin peut-être de... J'ai l'impression que vous avez besoin de vous occuper les mains et la tête pour oublier. Pour oublier ce que vous ressentez, pour oublier le fait que parfois ça peut stagner aussi dans votre vie. Pour oublier, ouais, généralement, pour oublier ce que vous ressentez et éviter d'être dans l'émotionnel en fait, et que ça prenne le dessus. Je sais pas si ça vous parle. Quelles sont vos énergies pour ce week-end, groupe numéro 3, avec le tarot? 2 de bâton. Ok. Vous avez besoin de regarder cette situation, là, ce petit monde, là, avec un peu plus de recul, d'accord? Pour vous mettre en action par la suite. De regarder la situation qui est complexe, possiblement, et de prendre une décision ici. D'agir avec l'as d'épée. D'agir, on a le 3 d'épée, avec des peines de cœur, on sent une tristesse, hein, elle est là, hein, l'excès émotionnel, la peine, la tristesse. Vous avez besoin d'agir par rapport à une prise de recul, hein, vous avez besoin d'évaluer un petit peu la situation, d'accord, ce week-end. On a le magicien renversé. Vous avez du mal à mettre en place certaines choses dans votre vie. Du mal à planifier, à rêver, à justement être dans cette idée de « Ok, là j'ai tout en main pour comprendre et avancer ». Et là vous êtes dans le mode « Ouais, j'ai tout, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Finalement, est-ce que j'ai vraiment tout? En fait, je sais pas, je comprends pas. » Vraiment, c'est « Je sais pas ». On sait pas. On a du mal à comprendre, on a du mal à voir. On garde beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Et on a un petit peu aussi... pour certains, c'est un petit peu radin. D'accord. Mais c'est vraiment... ce que j'ai accumulé, là, cet excès, je le garde. Je vais pas le déployer. D'accord. Ce qui est drôle, c'est que le magicien et le jugement, on vous dit quand même que... si vous n'avez pas envie de le voir, vous n'avez pas envie de comprendre, ou que vous n'arrivez pas à le comprendre, de toute manière, on va vous faire comprendre. D'une autre manière, certes, mais on va vous le faire comprendre avec le magicien. Le monde, ouais. En fait, on va vous faire comprendre qu'il y a des ouvertures, d'accord?
possible, mais il faut que vous agissiez. Que vous trouviez la meilleure stratégie, que vous preniez conscience qu'il y a des décisions qui sont à prendre, une ou plusieurs, d'accord? Pour ça, il faut aussi prendre en compte ça, d'accord? Il faut se positionner un petit peu plus loin, prendre un peu plus de recul, de hauteur, et vraiment comprendre que, ok, là en fait, pour que les choses se débloquent, que je sois plus dans la stérilité, il faut que ce magicien soit à l'endroit, d'accord? Je dise, ok, c'est moi qui ai les clés, c'est pas l'univers. L'univers peut faire certaines choses, mais elle peut pas tout faire. L'univers ne peut pas tout créer dans votre vie, ne peut pas vous donner toutes les offres non plus, ne peut pas faire les actions que vous devez faire. Donc c'est à vous aussi de faire certaines choses. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'avec la stérilité, au-dessus du monde, il y a cette idée que si vous actionnez rien, et que vous faites que juste attendre et demander, à un moment donné, l'univers va se dire, bon, mon cher, ma chérie, il va falloir se bouger un petit peu le cul, hein. Parce qu'il y a des choses là, avec le monde. Il y a des choses qui peuvent arriver. Haha, As de bâton. Ouais, ça peut arriver vite, ok? Mais il faut agir. Les prières, c'est bien. Prier, c'est génial. D'accord, c'est super de prier. Mais à un moment donné, la prière, ça ne vous fait pas avancer. Ok? Vous allez demander. Ok, j'ai eu le cas aussi sur Instagram. Donc, si cette personne se reconnaît, je lui fais un petit bisou. Et c'est pour prendre un exemple, en fait. Je sais pas. Après, je savais pas assez demande. Hein. Mais le fait de demander à vos anges, vos guides, des signes. Synchronicité, elle avait la pomme de pin, par exemple, pour oui ou non. Et je sais pas, une plume pour non, par exemple. Les pommes de pin pour oui. Et elle a un oui. Ok? Et après, elle pose autre chose, peut-être sur la même journée, ou la journée d'après, encore et encore. Donc les anges vous vont répondre, d'accord? Ils sont sympas, ils sont super cool. Pomme de pin, oui, plume, non. Donc un jour c'est pomme de pin, un jour c'est plume. Et un jour, c'est les deux. Il y a pomme de pin et plume. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'avais demandé une réponse. Et là, vous dites, je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que de un, c'est trop régulier. Si c'est trop régulier, les anges, et les guides, ils vont en avoir marre. D'accord? Parce qu'ils vont vous dire toutes les réponses, mais à un moment, il faut agir. Et numéro 2, s'il y a les deux en même temps, soit c'est pour dire tu me saoules un petit peu mon coco, ma cocotte, soit c'est pour dire peut-être. Peut-être, mais ça, pour avoir la réponse, que ce soit oui ou que ce soit non, il faut que tu agisses. Ok? Donc, la prière, c'est génial, c'est super chouette de le faire très régulièrement, de prier, voilà, de remercier ses anges, ses guides, faire des demandes, ok, mais pas tous les jours. Et pas 6 fois dans la journée. Vous pouvez faire une demande une fois par semaine, par exemple, ok? Parce que si c'est trop régulier, en fait, vous allez attendre que l'univers vienne vous apporter sur un petit plateau d'argent les réponses que vous avez besoin. Sauf qu'à un moment donné, faut aussi que vous travaillez, d'accord? Travaillez sur vous, vous agissiez, que vous allez vers ces opportunités-là, d'accord? Donc, c'est bien, mais avec parcimonie. Alors, au niveau sentimental, pour vous ce week-end, l'unité. Besoin de vous sentir compris, soudé avec quelqu'un peut-être. On a l'illusion, l'apaisement. Est-ce qu'il y a une relation, que vous soyez en couple, ou voilà, avec une personne avec qui vous êtes fait des illusions? Certains oui, mais pour qui elles pètent des masques, c'est pas tout. Ouais, c'est très superficiel. C'est une unité très superficielle, très dans l'esthétique et pas dans l'authenticité. C'est très oh, me regarde pas quand je suis démaquillée. Non, mais attends, là, je suis pas sur mon 31, je suis pas épilée, machin. Vous voyez, très superficielle, très légère aussi. Ça peut être une relation très légère également. On a les influences. Influence peut-être des réseaux sociaux. Influence extérieure qui influe sur une relation. D'accord? Si vous êtes célibataire mais avec quelqu'un en vue, ça peut être ça aussi, d'accord? Très superficiel. Ouais, besoin d'observer les choses. Et avec la vérité, en étant authentique. Il y a un manque de repères dans cette relation. Ouais. C'est très, très superficiel, très... on se séduit, c'est glamour, c'est beau, c'est très luxueux, mais on l'a déjà vu, ça. Tout le temps, la même chose. Et vous avez besoin d'une connexion réelle.
d'accord? Et là, vous êtes tout le temps dans cette idée de relation court terme, ou qui n'ira pas plus loin sur l'engagement, pour certaines personnes. Ça, c'est plus peut-être pour les personnes qui sont... Alors, soit en couple, soit qui sont en train de flirter avec une autre personne, plutôt. Alors, on a quoi, là? L'ouverture, la féminine. Donc, une énergie très... Ça, c'est pour les femmes qui regardent, éventuellement. Ou si vous êtes un homme, vous pouvez vous mettre là. Hein. Il y a des possibilités. Hein, le monde, opportunité, il y a un déclic au niveau relationnel, sentimental de votre part. Parce que peut-être que vous écoutez un petit peu plus votre émotionnel. D'accord? Vos émotions, ce que vous ressentez, vos intuitions. Il y a des câlins, il y a de la douceur quand même, il y a de la tendresse. Même si c'est superficiel, hein, même si c'est peut-être pas une relation longue, bah ok. Ou alors, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, c'est peut-être apporter un petit peu plus de glamour, de flirt. D'accord, éventuellement. Ouais. Si vous voulez une relation stable avec une personne avec qui pour le moment c'est un petit peu coup-ci coup-ça, faut parler. Ok, faut pas attendre et espérer que l'autre fasse la demande. Ok, faut qu'on parle. Bon, là, la relation, ça fait tant de temps. Bon, est-ce que toi, tu estimes, enfin, est-ce que tu es sur la même longueur d'onde que moi, est-ce qu'on va vers une relation stable? Ok. Et ça, ouais, explication. Faut parler. Pour les personnes qui sont célibataires, là, ici, on peut nous parler, voilà, d'une nouvelle rencontre qui peut être très positive, d'accord? Là, tu vois, on a encore cette idée de relation charnelle, de désir, de sexualité, tout ça, qui peut se passer vers les réseaux sociaux, c'est-à-dire, ça peut être des photos, d'accord? Ça peut être le fait de se sentir très attirante avec l'autre personne, mais c'est très axé sur ça, d'accord? Et peut-être pas assez dans ça, dans ce succès. Parce que peut-être qu'on est influencé, peut-être que la personne en face est influencée, pour dire, oui, bah ouais, au final, c'est pas que léger, c'est pas que superficiel, et moi j'ai envie que, voilà, on est un peu plus loin. Mais pour ça, il faut en parler, d'accord? Pour pas que ça reste que sur les réseaux, quoi. En fait. Je pense qu'il y a besoin de communication pour pas se laisser influencer, qu'il y ait des vérités, tout simplement, qu'on se repère mieux sur la relation. Voilà. Qu'on se comprenne, tout simplement. Dans quelle direction on veut aller. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.